Amis de la Sarthe et des alentours, bonjour et bienvenue dans Au quotidien. La suite en ce mercredi soir avec Hélène Galena pour m'accompagner. Ça va Hélène? Toujours là, vous étiez en train de tout oui, ajuster. je remettais mon micro tout va bien. a tendance à tomber. Elle est là, elle est habillée, tout va bien. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Aurélien. Ça va bien aussi, pas de problème Tout va bien, vestimentaire? ça va, Bon. nickel. Ce soir, on va parler notamment de Le Mans et sa cité des Bruyères, un magnifique ouvrage qui parle de cette cité. Je ne la connaissais pas et on va découvrir ça grâce à toi dans quelques instants. Oui, avec plaisir. Mais pour commencer, une histoire pour le moins insolite, celle de Marc et Augustin, deux Parisiens de 31 ans qui sont lancés un défi un peu fou, faire le tour de France des bars appelé Chiquito. Leur Chiqui Tour, commencé cet été, les a emmenés en Sarthe où l'on trouve pas moins de 6 bars qui portent ce nom. Alors, tout est parti en fait d'un délire entre collègues de travail car Marc et Augustin vont dans un bar proche de leur travail qui s'appelle le Chiquito. Puis un jour ils en ont trouvé un deuxième. Alors ils se sont dit c'est quoi cette histoire qu'il y a derrière? Et en fait dans les années 50 et à 70 la régie publicitaire qui faisait la promotion d'un cigarillo qui se nommait Chiquito offrait aux débitants de boissons une aide à ceux qui choisissaient comme enseigne le nom de ce cigare. En fait c'était du naming avant l'heure comme nous au Mans on a le MM Arena. Donc voilà pourquoi il y a plein de Chiquito un peu partout en France. Alors aujourd'hui, la loi empêche de nommer un bar avec un nom de cigarette. Donc, le Chiquito aujourd'hui est une espèce en voie de disparition, d'où l'idée d'en faire un inventaire. Et c'est de là qu'est parti ce tour de France de ces bars. Donc les deux amis en ont recensé 112, dont 6 dans notre département. Donc on va les saluer ce soir. Il y en a un au Mans, un à Saint-Gervais-en-Belin, un à Saint-Calais, à Lassus-sur-Sarthe, à La Ferté-Bernard et à Saint-Paterne-le-Chevin. De leur voyage, ils ont fait un Instagram qui s'appelle le Chiqui Tour. On a toutes les informations, toutes les histoires derrière ces différents bars qui s'appellent Chiquito. Je voulais en parler, je sais que le Maine Libre en a parlé il y a quelques semaines et je trouvais ça vraiment très sympa. Et l'Instagram est très bien fait, donc si vous voulez avoir des informations, c'est plutôt pas mal. Ouais. T'en connais un, Chiquito? Non, je ne crois pas. Alors, il y a Avenue de la Libération pour ceux qui connaissent au Mans, mais il y en a d'autres évidemment. Nathalie, on parle littérature à présent? On parle littérature. Avant de prendre la direction de la Cité des Bruyères, on va parler d'un roman, le dernier roman de Judith Pérignon chez Rivage Éditions. Ça s'appelle Là où nous dansions, direction les États-Unis et Détroit. Détroit. Alors, ce livre, c'est un hymne à Détroit. Judith Pérignon, visiblement, connaît bien cette ville. Elle est journaliste. C'est son 3e roman. Le livre commence en 2013. On découvre le corps d'un jeune homme assassiné. Comme beaucoup à l'époque, il ne sera pas réclamé ni dans les semaines ni dans les mois qui suivent. Et ça intrigue une jeune enquêtrice policière qui s'appelle Sarah, qui, elle, a vécu à Détroit. Son coéquipier, qui s'appelle Ira, lui est un jeune homme de couleur. Et ils vont chercher à comprendre pourquoi il y a autant de corps qu'on ne réclame jamais et quelle est l'histoire de ce jeune homme. Donc pour ce faire, Judith Pérignon fait tout des allers-retours en fait dans l'histoire de Détroit, qui a été une ville qui a apporté beaucoup d'espoir, mais aussi avec la crise économique et la déchéance qu'on connaît. Enfin, c'était une des premières villes en faillite. Ouais. Et puis notamment de ce quartier bien particulier qui était voilà. pour les pauvres à la base. Alors, pour les gens de couleur, Ouais. en fait, ce quartier, le Brewster Project, qui a été inauguré dans les années 30 par Eleanor Roosevelt pour... sur le papier, fournir à la population locale de couleur des appartements décents, mais c'était aussi un petit peu pour les mettre tous ensemble, les parquets. Voilà. Et donc, c'est aussi l'occasion de nous raconter l'histoire de ce quartier, avec la naissance dans les années 60 de la soul music, des Supremes. On voit Diana Ross et ses collègues qui commencent à chanter, de la Motown. Enfin, voilà. Et ce quartier qui avait une belle joie de vivre où on chantait, où on dansait beaucoup, même si la vie n'était pas facile. Et puis la chute, la décadence de cette ville, de ce quartier qu'on a à un moment coupé du reste de la ville parce que, voilà, vraiment pour les parquets. Enfin, voilà, c'est passionnant. Et alors moi, ce qui m'a interpellée, c'est que j'ai déjà lu certains romans sur Détroit. C'est toujours pour parler du côté sombre, en fait, et de la décadence de cette ville. Et là, il y a vraiment des moments joyeux, des beaux moments de solidarité, d'une communauté solidaire et qui, a quand même, à un moment dans sa vie, procuré à ses enfants des jolis souvenirs.
Là où nous dansions, signé Judith Pérignon. Oui. On peut faire un parallèle entre les deux, puisqu'on parle là aussi Voilà. d'un quartier populaire qui est devenu un quartier résidentiel Tout à fait. aujourd'hui, la Alors, Cité des Bruyères. Alors, je ne connaissais pas, je suis sartois et monceau, mais l'histoire de ce quartier qui n'était même pas un quartier populaire, c'était les miséreux qui y habitaient. C'est ça. Alors, en fait, ce qu'on découvre dans le livre, écrit par André Ligné et Serge Bertin, qui sont quand même deux historiens Oui. qui On les embrasse. ont sorti beaucoup d'ouvrages sur l'histoire de la Sarthe. Moi, c'est pas. Alors, je suis pas sartoise. Quand je suis arrivée dans la Sarthe, c'était le quartier actuel avec les petits pavillons, et j'ai découvert l'histoire en fait dans ce livre, qui avant la Seconde Guerre mondiale a été un quartier où on a logé dans des baraquements des ouvriers qui fabriquaient des munitions. Après, ça a été réquisitionné par les Allemands, puis par les Américains. Et en fait, ça n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale qu'on a délogé les gens du Vieux-Mans, qui était un quartier insalubre et qu'on ne pouvait pas rénover, soi-disant, et qu'on a logé dans ces baraquements. Il y avait quelques constructions en dur, mais pas beaucoup. Et qu'on a logé dans ces baraquements jusque dans les années 70. Oui, hein. c'est une histoire impressionnant. récente. Et il n'y avait pas de toilettes, enfin voilà, c'était vraiment, les photos sont assez... Et moi, ce qui m'a marqué, c'est que ce livre est sorti fin novembre. On en avait une certaine quantité, comme à chaque fois qu'il y a un livre sur la Sarthe qui sort. Et en 24 heures, on n'avait plus rien du tout. Et moi, j'ai vu des gens qui sont venus chercher ce livre tout le mois de décembre et qui me parlaient de ce quartier dans lequel ils avaient vécu enfant avec des paillettes dans les yeux. Mais vraiment, on sent qu'il y avait quelque chose de spécial dans ce quartier. Et voilà, et je trouve que c'est beau, et ça faisait un joli parallèle avec le livre de Et puis l'intérêt de Judith. l'ouvrage aussi, c'est de se dire, aujourd'hui c'est un quartier résidentiel, mais il reste des traces de cette cité des Gamelles, comme on Oui, l'appelait avant. la cité des Gamelles. D'ailleurs, tous les gens qui viennent le chercher, qui ont vécu, nous demandent le livre sur la cité des Voilà. Gamelles. Le Mans et sa cité des Bruyères, histoire et mémoire, signé Serge Bertin et André Ligné, c'est aux éditions Sutton. Merci beaucoup Nathalie pour toutes ces belles informations. Un point sur le programme de ce soir à présent. Dans un instant, rediffusion de l'émission spéciale présentée par Pascal Brulon qui était consacrée à la guerre franco-prussienne de 1870-1871. Évidemment, on est en pleine commémoration des 150 ans de cette guerre, donc ça sera à partir de 19h. Très belle émission si vous voulez tout savoir de manière très simple. Il faut regarder évidemment, c'est formidable. 20h Power Boost et 20h15 Capital Santé. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. À bientôt Merci. Nathalie. À bientôt. Avec le sourire, c'est formidable, ça fait du bien. Prenez soin de vous chez vous. On se donne rendez-vous nous demain à 18h30 pour une toute nouvelle quotidienne. On vous embrasse. Mouah, 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 mouah.